chers membres de la Fondation Powerman, de l'intérieur et de l'extérieur, mesdames et messieurs, mesdemoiselles, en remerciant le comité d'organisation de l'opportunité qui m'est offerte de m'adresser à cette auguste assemblée pour vous souhaiter la bienvenue, je voudrais du fond du cœur exprimer ici mes sincères remerciements et ma profonde gratitude à l'endroit de tous les participants à cette conférence. Mes remerciements s'adressent en priorité à vous, professeurs d'université et chercheurs, à vous, professionnels de l'information et de la communication, à vous, représentants des différentes organisations non gouvernementales, ainsi qu'à vous, professeurs de la santé des sciences, professionnels de la santé des sciences humaines, et de manière générale, à vous tous, qui, depuis 2 jours, avez accepté de sacrifier toutes vos occupations personnelles, abandonnant vos familles en cette période de fête de fin d'année, pour venir apporter votre contribution à la réussite de ce grand forum. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus. Quant à vous, honorables membres de la Fondation Powerman de la diaspora, vous qui êtes venus des États-Unis d'Amérique, de l'Irlande et de l'Angleterre, votre présence et votre implication positive dans les travaux de cette conférence lui confèrent tout son caractère international. Ambassadeurs privilégiés de vos pays respectifs à cette rencontre, vous aurez été des témoins oculaires et en tant que tels, mieux que les images et les archives sonores, vous saurez rendre fidèlement compte à l'histoire. Soyez le bienvenu et trouvez parmi nous les conditions d'un séjour des plus agréables. L'événement qui nous rassemble depuis hier, on nous l'a déjà dit, certes, et on ne nous le dira jamais assez, est la tenue de la première conférence inaugurale de Powerman et Pulvera. Pulvera étant Powerman Association Center for Rural Development, Healthcare, Women's Entrepreneurial Opportunities and Research Actions. 2 associations fondées sur une idéologie commune, toutes, commençant par P comme Power, symbole de la puissance d'un homme, patriarche, philanthrope, donateur ayant marqué toute sa vie par une générosité désintéressée, homme charitable, qui, toute sa vie durant, a su donner la preuve par l'exemple de son dévouement à l'humanité souffrante, aux planteurs et aux petits commerçants, en passant par les femmes et enfants abandonnés. Papa Chamanka venant de regretter mémoire, donnait sans compter aux autres mieux qu'à sa propre famille. Et chaque fois qu'il en donnait aux jeunes nécessiteux, il ne cessait de leur rappeler: vous êtes la force montante de la génération de demain. You are the power of the future generation. C'est toutes ces œuvres de charité au profit des paysans démunis dans toutes les catégories socio-professionnelles qui ont valu à ce patriarche généreux le nom de Powerman. Et comme ce nom correspondait parfaitement à son éthique de bienfaisance, l'homme avait décidé de l'immortaliser afin qu'il demeurât pour l'éternité la preuve de son passage sur terre.
Cette ambition, il avait toujours à cœur. Il la vivait au quotidien dans ses actes. Il la portait dans ses projets futurs jusqu'au 22 août 2011, lorsque le Seigneur décida de le rappeler auprès de lui. L'homme s'en est donc allé, mais ses œuvres restent et demeurent visibles. Après son inhumation à Babouantou, le 10 septembre 2011, tous les bénéficiaires de ces œuvres de charité présents aux obsèques se sont mis d'accord pour revendiquer la création immédiate de la Fondation Powerman en mémoire de l'homme et de ses œuvres. Aujourd'hui, grâce à Dieu et grâce à nous tous, ce n'est pas seulement l'association Pauvres Femmes qui est créée, mais aussi et surtout Pulvera, que j'ai l'insigne honneur de vous présenter aujourd'hui dans le cadre de la lourde et exaltante responsabilité dévolue au directeur exécutif que j'incarne devant cette assemblée et devant l'histoire. La légalisation de Pulvera, à quelques jours seulement de celle de Pauvres Femmes, peut faire paraître que la tâche a été facile. Assurément non. Longue et difficile aura été la gestation de ces deux associations, même si l'accouchement s'est fait tout proche de Noël, comme pour être notre cadeau de Noël et de fin d'année 2012. C'est suite aux exigences, pour le moins pénibles et parfois déconcertantes, de l'administration face à la légalisation de Pauvres Femmes, que l'opportunité nous a été inspirée de créer du même coup Pulvera. C'est l'occasion ici de remercier sincèrement tous les membres qui, de près ou de loin, se sont sacrifiés corps et âme, résistant chaque fois aux intempéries de toutes sortes, et notamment aux caprices de l'administration compétente. Je voudrais tout particulièrement remercier le docteur Jean-Christophe Atchanchu, executive chairman, le principal promoteur du projet, qui est parvenu à fournir à lui seul l'essentiel de l'énergie nécessaire dont tout le groupe a eu besoin en insufflant à l'équipe un nouveau dynamisme chaque fois que nous avons été face aux difficultés. C'est aussi l'occasion de saluer l'action décisive du patriarche, Dr Tchébo Patrick, administratif d'Areto, pour son endurance et sa capacité à obtenir la légalisation de Pulvera dans le nord-ouest, à Bamenda. Autant que je salue la disponibilité non évidente pourtant, l'efficacité et la lucidité du commandant Tyson Walter, qui a su mettre à contribution ses relations personnelles en vue d'obtenir la légalisation de Pauvres Femmes dans le sud-ouest à Cuba. Je m'en voudrais de ne pas reconnaître aussi le sacrifice personnel consenti par la présidente et membre fondateur, mademoiselle Sergette Bana, par sa disponibilité inconditionnelle, tant dans les travaux de secrétariat que dans les courses de liaison nécessaires entre Douala-Kumba, Douala-Bamenda. Que tous ces membres, et ainsi que tous ceux qui nous ont constamment accordé leur soutien multiforme, trouvent ici